le capitaine de l'OM, nous rejoint. Pierre-Emile Højbjerg, avec la satisfaction bien évidemment de cette victoire 5-1. Les experts vont l'interroger. Pierre-Emile, bonsoir. Merci d'être avec nous. Au milieu. Pierre-Emile, merci d'être avec nous pour ce débrief. On avait en tête, Pierre-Emile, le match face à l'AS Monaco. On s'était dit, Marseille n'a plus le temps de réfléchir. C'était le match, le tournant de l'année, avec cet échec. Est-ce que vous avez pris ce match face à Montpellier sur ce même tempo, en se disant, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps? Oui, je comprends. Oui, je comprends, tout à fait. En fait, en ce moment, c'est important de rester calme et de rester sérieux dans le travail. On connaît notre qualité, on connaît notre objectif et c'est important de rester sur le sujet. Et le sujet, c'est de match à match. C'est vrai que le dernier temps, on n'a pas eu le résultat toujours qu'on souhaitait et qu'on avait besoin. Mais aujourd'hui, le match, on a fait un match, pas notre meilleur match, mais c'était sérieux de premier à la dernière minute. Deuxième mi-temps, on s'est amélioré. Et ça aussi, c'était important. Et on est resté sérieux. On a pris un but. Ça nous a énervé, bien sûr. Mais de partir de ce match avec 5-1, dans une période honnêtement difficile, je crois que l'état d'esprit qu'on a montré, c'est correct. Et l'ambiance aussi nous a ramené beaucoup de bons. Les experts. Oui, justement, toi, tu reviens de blessure. Tu es un joueur hyper important dans cet effectif. On connaît ton rôle, tu viens d'arriver. Mais qu'est-ce qui vont être tes mots avec les autres leaders pour finir bien cette saison? Qu'est-ce que vous allez dire à vos coéquipiers, tout simplement? Pour moi, c'est important de bien se préparer dans la semaine, de rester positif, de rester concentré sur un match à la fois et de ne pas commencer à se ramener à droite et à gauche. Aujourd'hui, comme j'ai dit avant, le match, est-ce que c'était notre meilleur match? Non. Mais on sort du match, c'était correct. On a des choses, des détails où on doit se améliorer. Mais dans tout, je crois que la prestation a été OK. Et on est reparti sur une semaine importante. Et on oublie le match d'aujourd'hui, on vide la tête ce soir. Et demain, c'est reparti avec le bon état d'esprit et le mental correct. On entend dire que peut-être vous allez partir en Italie justement pour justement calmer tout ça, parce qu'il y a eu quand même une semaine compliquée, c'est la semaine dernière avec tout ce qu'il y a eu. Est-ce que ça va justement vous resserrer, vous dire les choses, vous dire justement on sort un peu de Marseille pour justement de travailler tranquillement? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire ou pas, ou c'est que des rumeurs? J'ai rien, rien n'est confirmé encore. J'ai entendu parler un peu, peut-être au président de répondre à cette question. Mais c'est vrai, et vous connaissez vous-même, de rester en groupe parfois en dehors du terrain, ça peut faire du bien. Et même se regarder hors du terrain avec les choses normales, ça peut faire du bien au groupe. Et comme j'ai dit avant, jusqu'à la fin maintenant, c'est de rester sur chaque match et d'essayer de vraiment avoir le bon état d'esprit. Parce que moi, non, ça ne m'a pas surpris. Mais ça, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de voir ce soir, contre Montpellier, qui sont derniers, nous, qui peuvent venir et se mettre en deuxième, une ambiance comme ça qui nous a ramenés vers l'avant. Ah, c'est difficile pas donner 100% ici dans ce stade, dans cette ambiance et ramener les objectifs qu'on souhaite tous. Jean-Marc, pour la dernière. Oui, félicitations déjà pour ce match. Effectivement, c'est le mot que tu as dit, le sérieux et la confiance qui va revenir. Et en parlant de confiance, j'ai bien aimé le match de Greenwood et de Guéry. Je pense que ces deux joueurs sont clés, vraiment clés dans notre équipe. Si ces deux joueurs jouent sur leur talent, je pense qu'on peut aller vraiment au bout parce que c'est des joueurs décisifs qui te font gagner les matchs. Et ce soir, j'ai vu un bon Greenwood. Comment il est au niveau de la confiance, au niveau du moral? Non, mais c'est vrai que Mason, c'est un garçon un peu timide. On le sait tous. Et tout le monde a leur personnalité différemment. Mais c'est un garçon qui nous apporte beaucoup de bien, beaucoup de qualité. Et si l'équipe aussi savent comment le bien mettre, lui tout seul aussi, il va se mettre dans des situations qui effectivement va faire l'équipe gagner ou ramener l'équipe en avant. Mason aussi, il sait les valeurs de l'équipe, comment travailler, comment bien faire les choses dans la semaine. Et quand il fait ça avec nous tous, et à nous les anciens, après j'ai 29 ans, j'ai pas 40 ans, mais à nous les anciens aussi de montrer le chemin et de bien faire les choses. Et Mason, il va suivre. Aujourd'hui, il a montré ses qualités. Et nous, on est resté derrière, on a un peu fermé. Et
ça suffit. Et sérieux, et c'est reparti la semaine après. Pierre-Emile, avant de te laisser filer, je vois les chaussures là. On va approcher avec la caméra d'Hubert peut-être. Pilou, c'est toi Pilou? C'est moi Pilou. C'est vrai? C'est ton... En fait, c'est ma... Comme vous le savez peut-être, j'avais une grand-mère française. Et à chaque fois que je passais les vacances là-bas et que j'allais là-bas, eh ben, c'était Pilou. Ah, j'adore. Ma mère a pris ça, mon père il a pris ça. C'est vrai? Et toute mon enfance, je savais que c'était Pilou. C'était mes enfants, mes parents qui m'appelaient. Quand c'était Pierre-Emile, je savais où il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut prendre ça et dire Pilou? Et merci Pilou. Merci à vous. Pierre-Emile, mille merci. Merci beaucoup d'être passé à notre micro pour ce débrief free foot de cet Olympique de Marseille face à Montpellier.